Il est trop fort, André. Bon, mais vous l'avez compris, je suis arrivée sur le spot de conduite automobile sur glace de Val Thorens. Tout de suite, je vous propose qu'on vous présente le Speedway. C'est une discipline sportive motocycliste qui est de plus en plus répandue en Europe. On avait envie de s'y intéresser avec Riding Zone, alors on est parti dans le sud-ouest de la France, plus précisément à Marmande, sur un entraînement. Image. Alors, le speedway, c'est un sport de moto. C'est un sport qui se déroule sur des pistes de 200 à 500 mètres. C'est 4 tours, 4 pilotes, des motos sans frein, sans vitesse, des moteurs 500 cm3 au méthanol. Et c'est 4 tours à fond avec des vitesses avoisinant les 120. C'est beaucoup de contact, beaucoup d'adrénaline et c'est vraiment difficile mentalement. Pourquoi avoir fait cette seule piste, on va dire unique dans l'international ici à la Montland de Rome? Pourquoi? Je suis ancien pilote de Grass Track, j'ai couru 14 ans au niveau international. Je suis allé au Casque d'Or en République tchèque et de là j'ai vu des départs à 6 pilotes. J'ai dit ça c'est la chose à faire pour notre public qui a l'habitude du Grass Track à 6 pilotes. Et j'ai trouvé ça sensationnel, j'ai dit il faut absolument qu'on fasse ça. Une course c'est 5 manches dans la soirée, 5 manches de 4 tours. Plus de demi-finales et une finale. Donc les starts, c'est départ arrêté à l'élastique, c'est-à-dire que dès qu'on a le feu vert, interdiction de bouger. Et après, c'est 4 tours où tout est autorisé. Bon, bien sûr, à part le contact pour faire tomber. Et on a juste une ligne blanche à ne pas dépasser avec la roue arrière. Après, c'est tout ce qu'on a, c'est 4 tours à fond. Le meilleur gagne. Alors on a pu voir qu'il y avait du sidecar. Le sidecar est une spécialité surtout dans le Grass Track. Nous on l'accorde avec une roue de speedway derrière. Mais la vraie spécialité du speedway, on va dire, c'est le 1000 sidecar. C'est ça qui se produit en Australie, en Angleterre et c'est un vrai championnat. Le speedway c'est typiquement un sport de glisse. Donc de glisse pourquoi? Parce que on a des moteurs très puissants. Et donc on arrive sans couper les gaz, donc la roue arrière patine. Donc une fois que vous avez tout votre équipement et votre moto, donc vous rentrez sur la piste. Alors, il faut savoir que la glisse se déclenche dans ce sport par la vitesse. Il faut apprendre au début à savoir prendre un virage. Et au fur et à mesure que vous saurez prendre ce virage, votre glisse viendra tout seul. C'est juste une question de patience. Après vous avez des réglages à faire. Et une fois que votre glisse est venue, vous cherchez la vitesse. Et la vitesse se fait avec beaucoup de réglages. Si on peut le comparer, c'est un peu comme la Formule 1. C'est beaucoup de technicité au niveau de la moto. On doit faire les pressions neuro-arrière, les rapports, etc., les gicleurs. Mais c'est vraiment facile, une fois que vous avez compris la glisse, vous avez le truc. Pour aller vite après, c'est autre chose. Bien sûr, il faut se dire que derrière tout ça, comme dans tous les sports, il y a des risques. Donc les risques principaux, c'est de se faire percuter par notre pilote. Puisqu'on n'a pas de frein, on ne peut pas éviter quelqu'un. On a aussi les planches à l'extérieur. Donc des fois, quand on tape ou quand on glisse, on peut vraiment se faire très mal. On a ce cale-pied droit positionné relativement droit. Donc ça aussi, c'est dangereux puisqu'on peut accrocher un pilote qui est par terre. Pour améliorer la sécurité, quand même, on a mis des coussins d'air tout autour des planches et ça fait que quand on tombe, on amortit. Après, on a ici aussi un coupe-circuit puisque quand on n'a pas de frein, si la moto s'emballe, on le tire et quand on tombe, donc quand on la laisse glisser, la moto ne peut pas accélérer ou percuter une autre personne en tombant. Pour les pilotes débutants, il faut se dire déjà c'est un sport pas commun, mais il faut se dire aussi que c'est vraiment une sensation énorme. Il y a beaucoup d'adrénaline. La glisse, c'est le fait de la contrôler. On fait corps avec la moto et tout le monde peut y arriver. Il faut vraiment être calme, il faut savoir piloter, mais c'est ouvert à tout le monde. Mais il faut se mettre en contact avec des pilotes. On vous accueillera par les réseaux sociaux, vous nous trouverez, et on vous accueillera avec pas de problème. Si vous voulez débuter, tout le monde est là pour vous conseiller.
quand on vous conseille, c'est vraiment facile.